Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une C4, donc c'est une C4 HDI, 90 chevaux, c'est un 1,6 litre de 2009. Donc aujourd'hui au programme on va changer une galet tendeur de courroie d'accessoires, voilà. Donc la référence, pour ce modèle là, pour cette voiture là, on peut trouver donc celle-là, KPV 092 en déco. Ensuite on a une courroie d'accessoires. Donc 6 PK 975 383 de K6 que voici. Et on va faire aussi le galet, la poulie débrayable de l'alternateur. Donc apparemment qui est HS sur le véhicule, donc on va la changer également. Donc les références. Oh je sais pas. Ah si voilà. C'est bien pour ce modèle-là, donc si tu as une voiture, contrôle bien avec ton numéro de châssis. Je précise. Donc en contrebas, on peut voir le galet tendeur, ici, avec le petit truc qui rebique dessus. Donc ça, il va falloir qu'on le démonte. On va jouer dessus pour pouvoir le détendre et retirer notre courroie. Donc bien sûr, avant, tu regardes le cheminement de ta courroie. Donc voilà, c'est très simple. Elle n'est pas très longue. Donc tu as tout en bas le compresseur de clim. Au-dessus c'est ton alternateur, ça passe dessous au niveau du galet, on peut voir, tu vois ici là tu as un galet tendeur, donc là on va faire passer le dos de la courroie dessus, donc là on voit pas très bien mais c'est comme ça qu'il passe, et après on arrive directement sur la poulie vilebrequin qui se trouve complètement en bas à gauche. Là a priori je peux voir que la courroie elle a l'air d'être fatiguée, on dirait qu'elle est craquelée, donc on verra ça tout à l'heure au démontage. Allez c'est parti. Voilà, donc ici on va tendre, on détend du moins on attrape la courroie. Et on la fait glisser sur la gauche, voilà c'est bon. Et elle est tombée. On va la chercher. Ah, c'est bon. Ah oui. Là, regarde. Là, on peut voir qu'elle est toute craquelée. Et t'as vu, t'as de la chance qu'elle n'ait pas cassé. Il était temps de la faire. Et regarde, là, il manque du caoutchouc là au milieu. Donc coup de bol quoi. Donc je l'ai vu tout de suite. Regarde-moi ça. Non, putain, on a eu chaud là. T'as eu chaud, hein. Donc voilà, c'est du 13 ici, donc on peut enlever donc la première. L'autre elle va taper dans le tendeur, donc c'est problématique ici. Et derrière, je sais pas si tu vois, j'ai défait l'autre derrière, qui est en contrebas. Je suis en train de la défaire, et normalement tout le galet tendeur devrait venir. Bon voilà, donc là j'ai mis les 3 vis. Là on peut voir qu'on peut pas la mettre là pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est quand on va mettre il faudra, quand on enlèvera la goupille, je pense qu'on pourra remettre la vis, pas avant. Donc là pour ça, donc c'est surtout de même longueur. Donc on verra ça tout à l'heure. Là maintenant je vais défaire l'alternateur. Pourquoi? Parce qu'on peut pas passer l'outillage pour pouvoir sortir la poulie débrayable. Donc ici on peut voir qu'il y a, là où j'éclaire, il y a une vis, une première vis là, et l'autre en bas. Donc j'ai pas les doigts assez longs, tout en bas. Et ça a l'air d'être je pense du 17 ou du 16, je sais pas exactement, on va voir ça. Donc là je suis en train d'enlever toute la tôle, celle qui est devant, pour avoir plus de place, parce qu'il n'y a rien qui passe, c'est du 10. Tu viens là, tu en as une autre ici là, tu en as une tout en bas, une à mi-chemin à peu près par là, là. De toute façon tu suis, tu n'auras pas trop le choix. Donc ça y est, j'ai retiré. Donc ici toi tu as 2 vis, 2, et après en haut tu en as 3. Tu le fais descendre par le bas, hein. Moi j'ai fait descendre complètement par le bas, et tu fais gaffe au radiateur parce que ça frotte légèrement. Le but c'est de retirer, là, je sais pas si tu vois là-bas, il y a une vis, il y a un boulon complètement en bas à virer. Donc je vais mettre la clé dessus, comme ça tu verras mieux. Et le problème c'est pour y accéder, c'est un peu galère. Donc là je vais essayer de virer la jauge parce qu'elle m'enquiquine. Donc ici en bas, t'as pareil, c'est du 16.
Donc tu as une vis qui est un peu galère à avoir. Donc là ça passe. Donc j'ai viré la jauge à huile, hein. Je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo. Donc elle est par terre là-bas. Ici au milieu, je sais pas si on voit aussi. Attends, je vois même pas le trou. Tac tac. Ah oui, il est carrément derrière, on voit. Je sais pas si tu vois, mais entre les deux. On voit rien du tout. En contrebas. Ouais, dans le noir au fond, enfin bref, le trou de la jauge qui rentre dedans. Donc là j'enlève le capuchon au niveau du plus. Donc tu débranches aussi la prise, hein, qui était juste en dessous de la clé. Hein. Donc voilà, je viens de mettre l'alternateur sur le côté, donc pour pas le sortir, il faudrait je pense enlever les durites ou le catalyseur, je sais pas exactement. Pour le faire passer soit par le bas, mais je pense que par le haut en défaisant ici. Toute cette partie là ça devrait venir. Mais bon. Moi, ce que j'ai à faire, c'est simplement la poulie débrayable. Donc là, dans ce sens-là, je devrais arriver à le faire. Bon, voilà, ça y est, j'ai écarté un peu ça, dans cette partie-là. J'ai dévissé les petites vis, donc c'est ça. C'est du Torx. C'est du Torx, je crois que c'est du 27. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, je te dirai ça dans la vidéo. Donc voilà, tu en as 3 à dégager. Tac. Ensuite, sur le côté, tu en as une. Tu as une vis. Tu as 2 vis, une sur le côté là, qui prend, là je sais pas si tu vois là où il y a mon doigt, et tu en as une autre, qui est un peu plus chiante à avoir, qui se trouve sur le côté, voilà, qui se fait par en dessous. Donc là tu peux mettre ça sur le côté, et tu arrives à sortir l'alternateur. Parce que j'arrivais pas à le faire sur la voiture, donc là j'ai coincé dans l'étau. Donc ici on voit qu'il y a la vis du bas qui est à poste. En gros, faut pas la dévisser complètement, parce qu'apparemment tu l'écartes un peu, tu soulèves et tout vient. Voilà pour ça. Maintenant, pour pouvoir desserrer, donc là moi c'est une clé de 22, donc j'ai mis l'outil spécial pour pouvoir retirer tout ce qui est poulie d'alternateur. Donc c'est un truc qui coûte, j'en ai vu, bon, le mien il a coûté 150 €, mais il y a moins cher. Donc tu peux faire tous les alternateurs en Facom, mais après j'ai vu sur Amazon, après je sais pas ce que ça vaut, mais il y en a des coffrets à 36 €, je crois, de Maï Michael, qu'il avait vu, donc c'est faisable. Donc là, pour dévisser, tu mets une clé de 22 là-dedans et tu viens serrer avec le cliquet. Tu viens complètement serrer et ça va se desserrer. Voilà. Donc l'outillage, pour que tu puisses voir, donc voilà, c'est comme ça, toi. Avec un embout, une douille qui va dedans, et puis voilà. Et là, a priori, ça a l'air de venir. Ça a l'air de venir. Donc là, ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Donc logiquement, donc voilà pour ça. Donc là, je sais que ça va se dévisser. Maurice. Voilà, ça va bien. C'est bon. Donc la vieille douille elle est là. On va mettre une neuve. Donc là les inscriptions sont vers l'extérieur, ça paraît logique. Donc là, c'est la partie la plus lisse qui va derrière. Et les inscriptions devant. Et après on va faire le contraire, on va essayer de le serrer. Donc là on va faire c'est un pas inversé. Je pense que c'est bon. Je n'aime pas du tout. Bon, on est un petit peu énervé.
quand je l'ai monté, je me suis aperçu que ça frottait un peu trop. Regarde, ici tu as un déport que tu n'as pas sur l'autre. Donc l'autre il s'est planté dans les références, il ne nous a pas commandé la bonne. Donc on va être obligé de remonter la vieille. Au moins tu auras vu comment ça se fait, et puis voilà quoi. Bon, je serai bon pour refaire une deuxième fois. Donc pour la vidéo, bah tu auras vu comment on fait quoi. Ah, ça galère. Là, je viens de me galérer pour le faire. Bon, il faut que je remonte tout, défaire et refaire. T'as tout compris, tout ça, parce qu'on est tombé encore sur un guignol qui nous avait pas vendu les bonnes pièces. Et puis voilà, c'est... Qu'est-ce que je veux faire? C'est comme ça. J'en ai ras le bol. J'avais dit qu'il y avait un truc à aller pas aller. Non, c'est dans l'autre sens. Ouais, là, c'est mieux. Là, ça tourne librement. Je pense que c'est bon. Là, ça tourne librement alors que l'autre, ça frottait. Bon, bah, c'est ce qu'il te reste à faire, Mickaël. Tu lui mets pas dans la tête. Non, voilà. On parlait justement de ce revendeur de pièces qui faisait de la merde. Et puis, bon, bah, il a plus eu trop le choix de passer par lui. Bah, si, bah, toujours pareil. Il n'a pas commandé les bonnes. Allez, tant pis pour ça. Allez, on remonte tout ça. Donc ça y est, je viens de remettre les deux vis, là celle du haut, celle du bas. De l'autre côté, les deux vis, hein, en haut et en bas, pareil. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, je suis en train de remettre le plus. Là, je viens de remettre le plus ici. Donc là, je viens de remettre l'écrou en 10. Je vais pouvoir remettre le capuchon dessus, histoire de... pour bien protéger. Là, donc je viens de remettre les deux vis qui tient tout l'ensemble. Là je suis en train de mettre les trois Torx. Voilà. Ouais, j'ai oublié de te dire, il faut rebrancher aussi électriquement ton alternateur. Parce que tu vas vite le voir, autrement tu vas vite comprendre que ça charge pas. Voilà, c'est bon. Et on fait l'autre derrière, ici. Après, moi, je vais resserrer les colliers parce que je les avais desserrés. Et après, on va pouvoir... donc j'ai remis la jauge à huile, sauf qu'il faut que je remette la vis. Et puis voilà, pour remettre la jauge à huile, tu mets un peu d'huile, tu nettoies la jauge, au niveau des jointeries sur la base. Et ensuite, tu mets un peu d'huile propre, pour que ça puisse rentrer fermement et facilement dans le carter d'huile. Et voilà. Donc voilà une petite technique, si tu veux remettre ta jauge, pour pouvoir mettre la vis, j'ai mis un peu de graisse dans la douille, et pour pouvoir la descendre et la mettre en place, parce qu'avec tes doigts tu n'y arriveras pas. Et après j'ai réussi avec un cliquet grande rallonge, c'est-à-dire en cliquer un quart, que j'ai mis je ne sais où. Donc j'ai réussi à le mettre en place avec de double petite rallonge, du 10, cliquer. Et autrement, après, tu arrives à l'approcher avec ça, avec un petit manche. Tu mets un peu de graisse dedans, et puis voilà. Comme ça, la vis, ça reste emprisonnée. Tu l'approches, tu viens au fond, et tu arrives à la mettre. Donc j'ai un peu de mal, mais j'ai réussi. Donc voilà, une petite astuce, encore une de plus. Allez, tu serres ici. Sur le dessus, en dessous. Vraiment, je l'avais fait tout à l'heure, si j'ai pas de bêtises, je revérifie quand même. Pour ce que je fais.
il le fait, attends. Ah, tu vas vraiment à tâtons ce que. Non, je crois que j'étais dedans. C'est trop de longueur. Hop. Ah, c'est bon, c'est serré. Donc là c'est serré, je l'ai dit. Là-bas c'est serré. Et voilà, c'est bon. Là de ce côté-là, on est nickel. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre le galet tendeur. Donc il suffit de resserrer les 3 vis, hein, les remettre en place, et puis une fois qu'on aura serré, on viendra essayer de jouer un peu sur le tendeur pour pouvoir en retirer la petite goupille, de façon à tendre notre courroie. Allez, c'est parti. Ah oui, donc celle-là, on ne pourra pas la mettre tout de suite, parce que ça rentre pas. On la mettra tout à l'heure. Donc on va mettre déjà les deux en place. Allez, on remet ça en place. Attention, je ne veux pas te tromper, hein. Faut que tu mettes les vis comme elles étaient. Alors, c'est comme ça, logiquement. On t'en vise déjà une pour commencer. Bah, t'essayes. C'est une bourse multi-collectionneur. Voilà pour ça. Et on va mettre l'autre derrière. La chute. Je vois pas ce que je fais. Merde, il chope pas le truc. Ah, c'est quoi son délire là? Ah oui, en bas. Ah punaise, je me suis trompé. Oh, punaise. J'ai pas mis ça sur le bon trou. Je dis un truc qui va pas. Bah, je me suis mis sur le trou le plus éloigné. Ah, bah, ça ira pas plus haut. C'est le câble qui me cache le faisceau qui gêne, voilà, c'est bon. Oh, je fous du scotch là, non? Hein? Du scotch. Tu files là. Bon, c'est bon. Non, c'est pas ça, c'est que je voyais pas ce que je Regardez faisais. ça, non? Tous les fils à l'air. Bah, faut remettre le truc de. Voilà. Une gaine, non? À la gaine, on va la mettre dedans. Ah, c'est elle qui prend tous les câbles? Bah, oui, apparemment. Ok. On va faire ça propre. On va essayer de faire ça propre. Mieux. Voilà. Pourquoi il veut pas. Voilà, comme ça. Là j'ai pris l'ancienne, voilà, on la regarde, bon a priori c'est bon, il n'a pas dû se planter. Par contre, faut pas que je me trompe, faut pas que je monte la mauvaise. Donc on met les inscriptions vers l'extérieur comme je viens de te dire, et puis voilà. Donc là je vais prendre
la, qu'on appelle ça, la poulie du, qu'on appelle ça, du compresseur de clim. Ensuite, je vais prendre, bon, attends, je vais te montrer le cheminement après. Tu l'as fait passer, parce que là on va rien voir. Et puis j'y arrive pas. Je vois rien. Ça c'est un truc, ceux qui commencent à me saouler, c'est rien voir. Voilà, ça y est, j'ai réussi à voir quelque chose. Donc là, je vais me mettre sur la. Puis elle est toute tordue. C'est quoi ça? Alors, on va essayer de choper la poulie vilebrequin. Avec ses gros doigts boulinés. J'ai pas eu de mal, mais pour la remettre, c'est encore autre chose. Je me suis coincé le bras. Ah, c'est génial. Avec le bras, j'arrive pas à choper le broquin. Donc voilà, la grosse galère pour mettre la troisième vis. Ça fait au moins une demi-heure que je suis là-dessus. Impossible à faire. Donc voilà, ce que tu fais, tu mets ici ce truc-là. Tu tends, tu le mets en tension de façon à retirer, donc j'ai retiré la courroie, de façon à retirer la goupille. Une fois que la goupille est enlevée, comment dire, ta barre elle va partir vers l'avant. Et donc tu vas te retrouver bloqué comme ça. Et tu la laisses comme ça. Là, tu desserres un petit peu les deux vis et tu arriveras à la visser correctement. Parce qu'autrement, elle se met en travers et tu n'y arriveras pas et c'est un coup à bousiller le filetage. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça. Donc là maintenant, je vais remettre maintenant que j'ai serré à peu près. Je vais serrer complètement et puis je vais remettre ma courroie. Bon voilà, ça y est, la courroie est mise. Donc là c'était très très vite. Maintenant il n'y a plus qu'à détendre, enlever la goupille. Donc je vais reprendre le manche et puis la grosse rallonge. Et puis voilà quoi. Là, c'est parti. Voilà, ça c'est une bonne chose. Là maintenant on va mettre la goulotte, la petite gouttière qui est un peu pénible à mettre, qui était chiante à enlever déjà. Donc on va la repasser par en dessous, donc la voilà. Hein. Bon bah ça y est, tout est remonté, j'ai remis toute la tôle, les vis, le dessous de la voiture, donc tout est nickel quoi. Donc il n'y a plus qu'à brancher la batterie. Le plus. On verrouille. On met ça en place. Je sais pas comment ça va ça. Bon, là, je suis bête. Comme ça, et c'était le. Voilà. Il y avait un truc qui allait pas. Voilà, comme ça. Voilà, il est cassé ton truc. Hein. Tu m'étonnes quand tu roules, c'est tout qui vibre. On entend. C'est ça, peut-être. Ouais, il est carrément pété ton truc. Oui, il est pété, ouais. Ouais. Allez, c'est parti, vas-y. On va démarrer. Ça fait un meilleur bruit, je trouve. Hein. Tout à l'heure, ça claquait de partout. Hein. Le gars des tendeurs était vraiment fatigué. Bon, a priori, pas de bruit anormal. Bon, donc c'est nickel. Bon bah voilà, terminé pour cette vidéo sur le remplacement du galet tendeur. Et puis bon, là au niveau de la poulie débrayable, là, comme tu as pu voir, on était enquiquiné. Donc mais j'ai pas l'impression qu'elle ait quelque chose, sa poulie. Parce que normalement quand tu as une poulie qui est défectueuse, moi ça me faisait ça sur la Mercedes, c'est-à-dire que quand je coupais le moteur, ça faisait un crissement. C'est que tu as une partie roue libre et une partie fixe qui est entraînée, quoi. Et donc... Bon bah voilà, terminé pour cette vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires comme d'habitude.
Pense à t'abonner si c'est pas fait, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.